Bonjour à tous et bienvenue sur le 4e épisode de Mercredi Thérapie. Mercredi Thérapie, c'est le podcast où je parle de tout ce dont j'ai envie. Dernièrement, ça a été beaucoup la santé mentale et on ne va pas changer sur ce 4e épisode. Dans la séance d'aujourd'hui, nous allons parler des traitements médicamenteux. Honnêtement, j'ai pas trop préparé ce podcast. Je viens de tourner une vidéo YouTube et je me suis dit, c'est trop dommage que j'ai pas continué Mercredi Thérapie. C'est surtout par manque de temps. Mais là, c'est les vacances, donc je me suis dit, allez, c'est parti pour un petit épisode de Mercredi Thérapie. Donc moi, c'est Euriel, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 20 ans, j'ai déjà fait 3 épisodes de Mercredi Thérapie. Le premier épisode portait sur une introduction générale du podcast, de ce dont j'allais parler et de pourquoi je le faisais. Le deuxième épisode portait sur mon coming out, ou plutôt mes coming out de lesbienne et de non-binaire. Et mon troisième épisode portait sur mes troubles alimentaires. Je pense que le troisième est celui qui est peut-être le plus en lien avec celui-ci, parce que c'est celui où j'ai le plus parlé de la dépression, etc. Dans ce 4e épisode, j'ai donc envie de parler des traitements médicamenteux, tout simplement parce que ça a été une grande partie de mon année 2023 et que je trouve qu'il y a encore beaucoup de tabous autour de ça. Moi-même, j'ai du mal à en parler, alors que mon compte Instagram est un peu dédié à ma santé mentale aussi. Mais c'est un sujet que j'ai énormément de mal à aborder parce que j'ai l'impression que si je dis que j'ai pris tel ou tel médicament, les gens vont penser autre chose de moi. Et du coup, le sujet des traitements médicamenteux va aussi beaucoup avec celui des troubles alimentaires, puisque moi j'ai pris énormément de poids avec les médicaments. C'est pas une vidéo où c'est pas un podcast plutôt pardon où je vais diaboliser les médicaments ou au contraire les admirer. Je vais plutôt vous dire ce que ça a changé pour moi et ce que moi j'en pense, mais je sais que toutes les personnes sont différentes. Donc c'est parti. J'ai commencé mon premier traitement à l'âge de 18 ans. C'est arrivé juste après ma tentative de suicide, puisque c'est la première fois où j'ai vu un psychiatre, ou plutôt un psychiatre en étant adulte. Quand j'étais petite, j'ai vu beaucoup de pédopsychiatres. Puis dans mon adolescence, j'ai vu une psychologue qui m'avait conseillé de prendre un suivi en plus avec un psychiatre pour pouvoir commencer un traitement médicamenteux, mais c'était pas dans mes envies à ce moment-là. J'ai donc jamais eu de traitement médicamenteux avant d'arriver à ma tentative de suicide en 2022, si je me trompe pas dans les dates. En 2022, je fais donc ma tentative de suicide et je commence un traitement, plutôt un suivi avec un psychiatre à l'hôpital. Ce suivi commence donc immédiatement le lendemain de ma tentative de suicide et la première chose que j'aborde, c'est donc mon anxiété et surtout ma difficulté à trouver le sommeil à ce moment-là. C'est un moment où je dors très mal. En fait, j'ai commencé à dormir mal quand j'étais en première ou en terminale et ma tentative de suicide, c'était en première année de licence. Donc ça fait déjà environ 2 ans que j'accumule de la fatigue, on va dire. Et j'ai donc enfin décidé d'en parler à un médecin. Lui pense que du coup c'est plutôt lié à mon anxiété, cette incapacité à dormir. Et donc on part plutôt sur au début de la thérapie pour essayer de me soulager et donc de faire en sorte que je sois moins fatiguée. Mais après je pense 1 ou 2 mois, on se rend compte que en fait je suis très fatiguée, ça fait que je suis très triste, ça fait que j'ai beaucoup de mal à gérer mes émotions. C'est un moment où en fait je me couche assez tôt parce que je suis fatiguée, mais je me réveille très tôt, c'est-à-dire à 4h du matin, souvent je suis réveillée. Ce qui fait que j'ai à peu près 5 heures de sommeil par nuit, ce qui est pas si mal par rapport à d'autres personnes insomniaques, mais difficile à garder sur le long terme. Et on commence donc tout simplement par un petit traitement de mélatonine. La mélatonine, c'est tout simple, c'est l'hormone dans ton corps qui te dit que c'est le moment de faire dodo et du coup qui fait que tu t'endors. Donc on a essayé plusieurs dosages, effectivement on a commencé sur un dosage très faible, on a augmenté, ça n'a jamais marché pour moi. Tout simplement parce que je pense que en fait certaines personnes n'arrivent pas à dormir parce qu'elles ont un déficit en mélatonine ou que leur cerveau le reçoit mal, etc. Ce qui fait que du coup commencer la mélatonine ça règle le problème, mais moi mon incapacité à dormir n'avait rien à voir avec un manque de mélatonine, ça avait juste à voir avec le fait que j'étais incapable de trouver le sommeil à cause de mon anxiété. Quelques mois plus tard, on décide donc de commencer un premier anxiolytique qui marche bien pendant 1 mois ou 2, mais très vite me donne des nausées. Et vous allez voir que ça va être le thème récurrent de cet épisode. Tous les médicaments, presque, m'ont donné des nausées. Et à chaque fois, j'ai mis plusieurs mois à m'en rendre compte, parce que je mettais toujours ça sur le dos de quelque chose, parce qu'en fait, en quelque sorte, j'avais envie que ça marche, mais malheureusement, j'étais très sensible à ça sur les médicaments.
Donc le premier médicament m'a donné des nausées, je me suis rendu compte après 1 ou 2 mois de nausées, ce qui était très difficile parce que du coup ça m'empêchait de dormir. J'avais trop de nausées le soir, du coup je pouvais pas dormir, mais mon cerveau ne comprenait pas, et d'ailleurs personne autour de moi n'avait compris que c'était lié aux médicaments. Je m'en suis rendu compte finalement, je sais plus, je crois que c'est quelqu'un dans mon entourage qui m'a dit que c'était peut-être ça. J'ai pris rendez-vous avec mon médecin, il m'a dit qu'effectivement c'était possible. J'ai donc recontacté mon psychiatre et on a testé un autre anxiolytique et un autre anxiolytique parce que soit à chaque fois il marchait pas ou il me donnait des nausées, etc. Et donc ça a été comme ça jusqu'en janvier 2023 où j'ai testé donc plusieurs anxiolytiques différents, toujours à faible dose et toujours le soir parce que le but c'était juste de m'aider à m'endormir. Mais un peu avant janvier 2023, j'ai commencé à en prendre aussi la journée parce que j'ai été de plus en plus anxieuse et c'était de plus en plus dur à le gérer dans la vie en général. Du coup voilà. En janvier 2023, je me suis sentie très mal. Et du coup, j'ai commencé un traitement plus fort avec un antidépresseur qui était la mirtazapine, si je me trompe pas. Pour le coup, la mirtazapine m'a jamais donné de nausées, mais ça marchait pas pour moi. Et en même temps que la mirtazapine, on a augmenté également mes anxiolytiques parce que ça marchait plus trop. Enfin, c'est pas que ça marchait plus, mais j'étais tellement anxieuse que ça faisait rien. Du coup, à un moment, j'étais à un point où je me sentais pas bien du tout. Du coup, je prenais la dose, on va dire, assez élevée de antidépresseurs. Et genre, anxiolytique, matin, midi, goûter, soir, coucher. Ce qui est assez beaucoup. Et franchement, ça me fatiguait énormément. Mais en fait, j'étais tellement déprimée que je savais pas si les médicaments amélioraient quelque chose ou détérioraient quelque chose. Enfin, j'étais incapable de savoir ce qui se passait. J'étais vraiment très fatiguée, très triste. Et en fait, il se passait tellement de choses que j'arrivais pas à voir ce qui se passait. Donc à ce moment-là, à peu près 1 ou 2 mois après le début des antidépresseurs, 2 mois à peu près, mon psychiatre a proposé que je sois internée en clinique parce qu'en fait c'est un peu une manière plus simple d'ajuster le traitement parce que les médecins te voient beaucoup plus souvent. Parce que ton psychiatre tu le vois une fois toutes les 2 semaines environ, ce qui fait que c'est pas très facile si un traitement ne marche pas de l'adapter. Mais moi j'ai pas aimé cette idée, enfin très honnêtement c'était pas pour moi. J'ai fait la demande pour la clinique parce qu'il m'a dit que ça me coûtait rien de demander et de voir si une semaine après je voulais toujours de ma place. Mais quand on m'a rappelé pour me dire qu'il y avait une place en clinique, j'ai finalement refusé. Tout simplement parce que c'était pas ce qui me convenait. Après voilà, je peux totalement comprendre que ça fonctionne pour d'autres personnes. Mais moi en fait l'idée de louper des cours pour aller à la clinique me rendait encore plus anxieuse. Donc c'était pas ce qu'il fallait faire. Parce que voilà. Du coup, j'ai continué ce traitement et en mars à peu près, je pense, on m'a rajouté un antipsychotique parce qu'il faut savoir que j'ai un trouble de la personnalité, qui est un trouble de la personnalité. Ce qui est bien, c'est que j'ai encore perdu le nom. C'est le nom de mon truc et j'arrive pas à m'en souvenir. Trouble de la personnalité. Je vais chercher sur internet, écoutez, je vous redis. Trouble de la personnalité. Ah, ça c'est incroyable quand même. J'ai une très bonne mémoire, mais bon, ça marche pas toujours. Ah, voilà, je viens de trouver. C'est le trouble de la personnalité borderline. Donc ça fait que euh, j'ai des changements d'humeur qui sont très fréquents et qui sont très extrêmes. C'est-à-dire que je peux passer de la joie intense à la tristesse la plus forte en quelques minutes et je prends des décisions qui ne sont pas réfléchies. C'est-à-dire que c'est pas comme d'autres personnes qui vont par exemple faire une tentative de suicide après y avoir réfléchi pendant plusieurs mois. Moi ça s'est fait après que j'y ai réfléchi pendant quelques jours. Tout simplement parce que d'un coup je me suis sentie très mal, j'ai eu une grosse période de creux et c'est venu d'un coup. Et en fait le but de ce traitement antipsychotique c'était de pouvoir réguler mon humeur, qu'elle soit un peu plus tassée, que je sois un peu plus vers le milieu au lieu d'être dans les extrêmes. C'est un traitement qui est recommandé en fait tout simplement quand on a ce type de trouble de la personnalité. C'était pas totalement inimaginable que le psychiatre le teste. Mais pour moi ça n'a pas du tout marché parce que dès que je suis arrivée en fait à la dose qui marche, c'est-à-dire qu'il fallait attendre 300 mg par jour
pour que ça fonctionne, et ben j'ai eu des effets secondaires horribles, j'avais des nausées très intenses et je dormais pour la plupart de la journée en fait. Donc ce traitement je l'ai duré qu'une semaine et j'ai dû arrêter immédiatement parce que c'était tout simplement impossible pour moi de continuer. J'étais trop malade, j'avais trop envie de dormir, j'avais trop la nausée. Du coup ça n'avait aucun intérêt parce que même s'il avait marché, déjà je pense que je m'en serais pas rendu compte parce que vraiment je me sentais trop mal, genre grosse grippe mais à fond. Et en plus, c'était pas des effets secondaires qui étaient faciles à garder. Il y a un effet secondaire dont je voulais parler, c'était donc le poids, que j'ai commencé à prendre en janvier 2023 quand j'ai commencé les antidépresseurs, parce que ma faim s'est énormément accrue. C'est un effet secondaire de ce type d'antidépresseur. Et la petite période où j'ai pris les antipsychotiques, c'était très court et pourtant j'avais des nausées extrêmes, mais j'avais tellement faim que c'était très difficile à gérer. Et du coup, sur les 3 mois où j'ai eu ce traitement, j'ai pris, je suis en train de faire un petit calcul dans ma tête, j'ai pris 8 ou 9 kilos si je me trompe pas. Je suis passée d'environ 67 kilos à 76 kilos. Donc ça a un peu miné mon moral très franchement parce qu'en plus c'était la période où je faisais pas mal de sport, où j'allais à la salle. Et c'est vrai que je me dis que heureusement que c'était une période où je faisais pas mal de sport, sinon les effets secondaires ont été sûrement encore pires. Donc pour moi ces traitements n'ont pas marché et en fait j'étais dans une période où début avril j'en avais marre des médicaments parce que bah, du coup forcément le psychiatre lui il essayait de trouver le dosage qui marcherait, le médicament qui marcherait, ce qui fait que j'ai testé pas mal de choses et franchement j'en avais marre de tester des choses. Et du coup en avril j'ai eu une journée où je me suis pas sentie du tout bien, j'avais énormément d'idées noires. J'ai donc fait ce qui est dans mon plan SOS dans le cas où je me sens pas du tout bien, c'est que j'ai appelé le SAMU qui m'ont donc emmené dans une clinique, dans un hôpital psychiatrique. Donc je suis arrivée là-bas en expliquant que j'avais énormément d'idées noires et que je voulais juste pas être toute seule chez moi parce que quand tu vis seule, bah c'est pas facile de restreindre des idées noires, on va dire. Et du coup, quand je suis arrivée là-bas, j'ai été reçue par une psychiatre que j'ai pas aimée, tout simplement parce que j'aimais pas le fait qu'en fait elle écoutait pas vraiment ce que je disais. Effectivement, je m'emportais un peu parce que je me sentais pas bien. Et en fait, je voyais qu'elle m'écoutait pas, et plus elle m'écoutait pas, plus je me sentais énervée. Du coup, ils m'ont donné un calmant. Ça m'a bien calmée pour le coup. Et, euh, et du coup, elle avait plutôt pour but de rajouter un antidépresseur aux antidépresseurs pour rendre plus facile mes changements d'humeur. Mais pour moi, franchement, en fait, je lui ai répété plusieurs fois que j'avais pas envie d'essayer un nouveau traitement, que j'en avais marre des traitements. Et le problème, c'est qu'elle m'écoutait pas, elle était en mode bah si vous voulez pas essayer un traitement, qu'est-ce que vous voulez faire? J'étais en mode bah j'avais juste envie de parler. Et du coup, le problème, c'est que ouais, elle m'écoutait pas trop. Du coup, je suis rentrée chez moi et j'étais encore plus énervée. J'étais moins déprimée, mais j'étais énervée, donc c'était pas mal aussi. Et après en avoir parlé avec ma maman, j'ai décidé que je voulais essayer d'arrêter les traitements. Donc j'ai pas fait ça comme ça, hein, je suis pas faux folle. J'ai envoyé un mail à mon psy tout simplement lui disant qu'au prochain rendez-vous, je voulais arrêter les traitements et que du coup je voulais en parler avec lui au prochain rendez-vous. Enfin juste pour le prévenir, pour qu'il se renseigne, etc. Et du coup au prochain rendez-vous, lui il m'a dit que c'était pas ce qu'il conseillait vu mon état, mais que si c'était mon choix, bah c'était mon choix. Enfin, il m'a dit en gros que lui c'est pas ce qu'il aurait conseillé en tant que médecin, mais que après c'était mon choix avec mon corps, avec mes médicaments et que je faisais ce que je voulais. Je lui ai du coup dit que effectivement c'était mon choix de stopper les médicaments et du coup il m'a fait un plan pour arrêter les médicaments progressivement parce que c'est tous des médicaments qui ont une sorte d'addiction et du coup tu peux pas les arrêter comme ça parce que ça serait genre super dangereux. Du coup, j'avais un plan d'environ 2 à 3 semaines, je crois, pour arrêter tous les médicaments. Par exemple, les antidépresseurs, fallait réduire de moitié pendant une semaine et après arrêter complètement. Les anxiolytiques, fallait passer à 4 par jour, puis à 3 par jour, puis à 2 par jour, puis à 1 par jour. Enfin, vous voyez le principe. Et du coup, bah, j'ai tout simplement fait ça pendant les semaines suivantes. En fait, je me suis sentie très mal et ce qui était dur, c'est que je me sentais mal. Je savais pas si c'était l'arrêt des médicaments ou juste que je me sentais mal parce que c'était bientôt les partiels. Parce que bien sûr, j'ai décidé de faire ça au moment des partiels. Et je savais pas si ce que je faisais c'était une bonne décision ou non. Parce que ce qui était difficile, c'est que c'était ma décision et c'était pas sur conseil d'un médecin. Et ça fait que je doutais beaucoup de ma décision. Mais j'ai continué parce que je me suis dit autant voir en fait comment je suis sans médicaments.
L'été s'est plutôt bien passé sans médicaments, franchement, parce que l'été c'est de toute façon une période qui est plus simple pour moi. Mais du coup, on est arrivé en septembre 2023 et j'ai dû reprendre du coup la fac sans aucun traitement. Et je pensais pas que ça serait aussi difficile. Et en fait, j'ai eu une crise dont j'ai pas envie de parler. Mais du coup, je me suis retrouvée une deuxième fois à l'hôpital psychiatrique. Et là, je suis tombée sur un psychiatre très à l'écoute que j'ai beaucoup aimé. J'ai eu un très bon feeling, on va dire, avec lui. Enfin, j'ai senti qu'il m'écoutait. Je lui ai effectivement expliqué que j'avais arrêté mon traitement, que c'était pas dans mon envie de reprendre un traitement. Il a tout à fait compris ça. Mais il m'a proposé de mettre en place un si besoin. Donc un si besoin, c'est un médicament que tu prends que quand tu en as besoin. Donc quand tu te sens pas du tout bien, quand tu as des idées noires, quand tu es très angoissé. Ce que j'aimais avec ce truc, c'est que en fait, j'avais pas besoin de le prendre quand j'allais bien. Parce que c'est vrai que les jours où j'allais bien, ça m'énervait de devoir prendre un médicament parce que forcément ça fatigue, ça tasse quand même un peu ton humeur. Euh, Par exemple, là, moi du coup, j'ai un si besoin qui est un anxiolytique. Et à chaque fois que je le prends, je me sens très endormie et j'arrive pas à être aussi heureuse, enfin j'arrive pas à ressentir la même excitation, les mêmes émotions que je ressens quand je le prends pas. Après ça aide beaucoup avec mon anxiété, mes idées noires quand je les ai, etc. et que je prends le médicament. Mais ça m'énervait de prendre un médicament quand je me sentais bien. Et du coup l'idée du si besoin m'a beaucoup plu. Du coup on a mis ça en place. En fait tout simplement il m'a demandé de réfléchir à quel anxiolytique j'avais aimé quand j'avais testé tous les anxiolytiques. Ça a été un peu long parce que j'en ai testé beaucoup, mais je me suis rappelé qu'en fait il y en avait deux que j'aimais bien, un qui était le Xanax et un qui était l'Atarax. Et du coup je lui ai demandé de me remettre en place l'Atarax parce que c'est l'été. En fait dans ces deux médicaments, aucun des deux ne m'avait donné d'effet secondaire et l'Atarax avait bien marché, mais le problème c'est qu'en fait au bout d'un moment j'avais eu une accoutumance parce que j'en prenais tellement. Et du coup là, en fait avec le si besoin, tu ne peux pas avoir une accoutumance. Et donc ça me plaisait bien. Du coup j'ai demandé ce médicament, il a dit que oui, c'était pas délirant comme idée quoi. Et du coup on a mis en place un si besoin. Euh, Moi j'aime bien l'idée franchement. Du coup je l'ai depuis septembre et au moment où je tourne cette vidéo on est le 2 janvier. Donc ça fait maintenant 3-4 mois et je peux vous dire que c'est en fait je pense qu'il fallait pour moi de pas avoir un traitement en continu parce que franchement j'ai des journées où je vais tout à fait bien où j'en ai pas besoin. Mais j'ai quand même pas mal de journées où un médicament ça aide. Donc je le prends environ une fois par semaine je dirais si on lisse un peu mon nombre de prises, une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je sais pas exactement parce qu'en fait des fois il y a des périodes où j'en prends pas du tout et des fois il y a des périodes où j'en prends 2 jours d'affilée. Ça marche bien pour moi et je trouve que une fois par semaine c'est pas non plus un truc que je prends super souvent, enfin ça peut paraître beaucoup mais par rapport à la période où je prenais je sais pas 10 comprimés par jour, pour moi ça va. Ce que j'aime c'est que voilà je choisis quand je le prends mais ce qui est le plus difficile pour moi c'est que parfois je suis presque trop déprimée pour le prendre, je sais pas comment expliquer, mais quand t'es dans un moment où tu vas pas bien du tout, t'as énormément d'idées noires, je trouve que c'est dur de te dire ouais un petit comprimé peut régler ça, parce que ton cerveau en fait il est tellement dans le truc ça va pas qu'il te dit non mais ça sert à rien, même si tu le prends tu vas être toujours aussi mal, etc. Et ça fait que j'ai parfois du mal à le prendre ou même à identifier quand est-ce que je dois le prendre, genre est-ce que là c'est une situation où je vais en avoir besoin ou non, est-ce que ça va pas se régler tout seul. Donc c'est vrai que je tâtonne encore un peu pour identifier les moments où je le prends ou non, mais après c'est normal, ça va de mieux en mieux, là j'arrive de mieux en mieux à identifier et j'arrive aussi des fois à me dire là j'aurais dû le prendre. Et du coup à me dire la prochaine fois que je me sens comme ça, je le prends. Donc ça va, et aussi j'accepte mieux l'idée de le prendre au pire pour rien. Genre de me dire oui, peut-être que ça serait passé naturellement, mais là franchement c'est un jour où j'ai pas envie de découvrir si ça va être le cas et du coup je vais prendre le médicament. Du coup ça j'aime bien et ce que j'aime bien aussi c'est que ça m'aide en fait parce que vu que c'est un médicament qui endort, il m'aide en cas d'insomnie. Je l'ai pris 2 fois en termes d'insomnie il me semble, mais le plus souvent quand j'ai une insomnie c'est parce que je suis anxieuse ou que je me sens pas bien. J'ai rarement des insomnies comme ça sans raison. Enfin, vraiment, la plupart du temps, c'est parce que je suis en train de cogiter et du coup, j'arrive pas à dormir. Du coup, voilà, ça, c'est un peu mes expériences avec les médicaments. Désolée, c'était un peu long. Mais du coup, pour moi, ce qui a marché, c'est de mettre en place un si besoin. Et je trouve que ça a été assez difficile pour moi toute cette période avec les médicaments parce que je trouve que ce qui est dur, c'est qu'en fait, pour les médecins,
te dire que par exemple les antidépresseurs, il y a une période de test de 2 mois où pendant 2 mois tu sais pas si ça va marcher ou pas. Pour eux, bon, 2 mois c'est quoi? C'est rien. Ils vont te voir 4 fois sur ces 2 mois. Et en fait pour eux c'est pas quelque chose qui est énorme. 2 mois j'ai envie de dire dans toute une vie c'est pas si grave. Mais en fait quand tu le vis, quand tu vas pas bien, te dire que tu dois attendre 2 mois pour voir si possiblement il y a des effets, je trouve ça très compliqué, très compliqué. En plus des fois ton état se détériore. Et du coup, quand tu es sous médicaments, tu as du mal à savoir est-ce que ton état se détériore parce que les médicaments marchent plus, est-ce que ton état se détériore à cause des médicaments, est-ce que ton état se détériore et serait encore pire si tu prenais pas les médicaments. Et je trouve que c'est assez compliqué d'essayer de comprendre tout ça. Moi, ce que j'aime pas en tout cas, c'est les personnes sur internet qui disent qu'il n'y a pas besoin de médicaments pour traiter la dépression, l'anxiété, etc. Et qui revendiquent des méthodes naturelles. Je suis d'accord que ça peut marcher pour toi, effectivement, si le yoga ça t'a aidé, tant mieux. Mais je suis pas d'accord que ça peut marcher pour tout le monde. Les médicaments, c'est quand même important, surtout que quand on parle de santé mentale, on parle pas que de dépression et d'anxiété. Il y a des choses qui peuvent être plus complexes à gérer, des médicaments plus compliqués à mettre en place, on va dire, notamment pour la schizophrénie, les troubles bipolaires ou les autres troubles de la personnalité comme moi. Et ce qui est difficile, c'est que par exemple, mon trouble de la personnalité n'a pas un traitement défini. Quand en fait vous cherchez mon trouble sur internet, et ben ça vous donne tout simplement ce qu'il faut chercher à réduire. Donc ce qu'il faut chercher à réduire, c'est l'anxiété. Et parfois les sauts d'humeur, comme j'avais tenté, mais pour moi ça n'avait pas marché. Et en fait, il n'y a pas de traitement type. Il n'y a pas quelque chose qui va marcher pour les personnes qui ont mon trouble. Et ça veut dire qu'en fait, quand on te donne le diagnostic, on te dit bah t'as ça, mais en gros on peut rien y faire. C'est pas comme si on te disait, je sais pas, imaginons, je vous dis un truc tout bête, bah t'as mal au dos et on a ce médicament qui va totalement anéantir ton mal de dos, faut juste que tu le prennes toute ta vie. Bon, en soi c'est énervant parce qu'il faut le prendre toute ta vie, c'est contraignant, etc. Mais tu sais que t'auras plus jamais mal au dos. Alors que là, on te dit, t'as ce trouble de la personnalité, t'as ces symptômes, il faut essayer de réduire les symptômes, mais on sait pas trop comment faire, on sait pas quel médicament va marcher, etc. C'est différent pour tout le monde, il va falloir faire des essais, tu auras des effets secondaires, tu vas prendre du poids, perdre du poids, ça dépend des personnes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ce que j'ai trouvé difficile, c'est que moi, en fait, quand il m'a dit «Ah, mais vous avez ce trouble après, je sais pas, quelques mois de thérapie», je me suis dit «Ah, ok, bah c'est bon du coup». Et en fait, pas du tout. Ça change pas grand-chose. C'est pour ça que moi, j'ai pas accordé plus d'importance que ça à ce diagnostic, on va dire. Mais je trouve que c'est un peu dommage en quelque sorte. Parce que j'ai l'impression que la recherche, bah, il y en a pas. On se dit «Bah, tant pis». Les malades, ils testeront plein de médicaments avant de trouver un truc qui marche. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Et oui, du coup aussi, ce que j'aime pas dans les traitements médicamenteux, c'est qu'il y a certains psychiatres qui n'écoutent pas. Du coup, celle que j'avais eue à l'hôpital psy la première fois, clairement, elle ne m'écoutait pas. Et je me suis dit, imagine si tu l'as en suivi tout le temps et qu'elle ne t'écoute jamais pour une décision aussi importante. Parce que moi, à la fin, elle m'avait quand même fait une ordonnance pour un médicament que j'avais dit que je voulais pas essayer. Je suis allée le chercher à la pharmacie et finalement, je l'ai rendu à la pharmacie pour qu'ils le jettent quelques mois plus tard. Parce que j'en voulais pas en fait de ce traitement. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, si en fait l'initiative en quelque sorte du traitement, elle vient pas de toi, bah ça va jamais aussi bien marcher que si t'en avais discuté, etc. Moi, par exemple, j'avais discuté de certaines choses qui me stressaient à propos des traitements avec le psy. Et du coup, il avait fait en sorte, par exemple, quand je lui ai dit plusieurs fois que j'avais des nausées, on a arrêté les traitements pour en trouver un autre. Et du coup, après, il a essayé de chercher des où il y avait moins de nausées, etc. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'il m'écoutait et qu'il me prenait en compte mes demandes pour choisir le traitement. Par exemple, quand je disais que je voulais un truc qui me fatiguerait moins, et ben il prenait en compte quelque chose qui me fatiguerait moins, même s'il savait que du coup le résultat serait pas optimal. Mais ce qui compte, c'est qu'en fait le résultat marche, mais que tu puisses vivre avec. Parce que si en fait t'as plus d'idées noires, mais que du coup tu dors toute la journée, bah en soi, pour moi le traitement il marche pas. Ça marche pas si t'es obligé de dormir toute la journée parce que t'es trop fatigué par le traitement. Non, ça fonctionne pas. Enfin moi, à un moment avec les traitements, j'étais quand même très très fatiguée. J'en étais à un point où je me couchais genre à 20h, je me levais à 7h pour aller à la fac et j'étais au bout de ma vie de fatigue après 11 heures de sommeil. Alors que maintenant, j'ai un rythme où je dors environ 8 heures par nuit, je dirais. Après, j'ai besoin de beaucoup de sommeil, c'est moi. Mais 8 heures par nuit, c'est là où je me sens bien.
Et ça n'a rien à voir avec 11 heures de sommeil où je me réveille en étant toujours fatiguée. Du coup, voilà. Pour moi, en fait, ce qu'il faut faire, c'est ne pas le mettre en premier recours, le traitement. Parce qu'il y a pas mal de gens où ils vont chez un psychiatre pour la première fois et ils ressortent du premier rendez-vous avec un traitement et je suis en mode, mais what the fuck quoi. Genre, c'est pas censé être comme ça, t'es d'abord censé essayer la thérapie ou au moins apprendre à connaître ton patient pour voir exactement ce qu'il a. Et j'ai l'impression qu'il y a certains médicaments qui sont malheureusement prescrits un petit peu à la va-vite, alors qu'on a quand même des effets qui font que tu deviens addict à ces médicaments. Et pour moi, c'est quand même à prendre en compte. Mais voilà, je pense qu'en fait, faut continuer à prescrire ces médicaments, mais juste avec parcimonie et en prenant en compte ce que la personne recherche. Et voilà, moi j'avoue que quand je vois des gens aller genre chez leur médecin traitant qui voit genre une fois tous les 6 mois, ils lui disent ouais je suis un peu déprimé, ils sortent avec un antidépresseur, c'est vraiment un truc qui me choque. Également, avec la prise de médicaments, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il faut absolument éviter la consommation d'alcool. Je le dis parce que moi je sais que mon psy m'a totalement mis en garde avec ça. Il y a aussi la conduite de véhicule, mais je n'ai pas mon permis donc c'était pas une considération pour moi. Mais la consommation d'alcool, c'est non non avec les médicaments comme ça. Et je sais que j'avais genre des amis qui prenaient ce genre de médicaments et qui buvaient de l'alcool et j'étais en mode ah, et on t'a pas prévenu parce que c'est un peu dangereux quand même ce que tu fais. Et en plus, des fois, ça fait que du coup, les effets sont pas bons et correspondent pas à ce que tu devrais avoir. Du coup, voilà, c'est un peu en vrac. Je suis désolée, cet épisode, il est moins bien préparé que les autres, on va dire, mais j'avais juste envie de parler de ça et de dire du coup aux personnes qu'il faut pas hésiter à essayer d'autres traitements ou à arrêter les traitements ou à tester un si besoin, etc. Et il faut pas hésiter à parler avec son médecin parce qu'au final, la décision, elle est la vôtre. C'est pas parce qu'on vous dit, moi je pense que vous devriez essayer ça, que vous êtes obligé de le faire. Personnellement, il y a des traitements que j'ai pas pris, il y a des traitements que j'ai arrêtés, il y a des traitements que j'ai refusés, et à la fin, j'ai arrêté les médicaments par mon choix. Alors je sais pas si c'était la meilleure décision. Je crois bien qu'à ce moment-là, mon psychiatre m'avait aussi parlé d'un si besoin, mais parce que j'étais dans mon idée d'arrêter les médicaments, j'avais refusé. Voilà. Et tout simplement, je pense que le plus important, c'est aussi de se renseigner. Après, effectivement, Internet, ça peut faire peur avec ce genre de médicaments. Quand tu les recherches, tu as le pire qui ressort parce que forcément, les gens, ils livrent plus leurs mauvaises expériences que leurs bonnes. Moi, c'est vrai que je me renseignais pas forcément sur Internet, je lisais plutôt les notices des médicaments et j'écoutais ce que mon psychiatre avait à me dire dessus parce que c'est quand même lui qui sait le plus quels effets secondaires les personnes rapportent, etc. Parce que des fois, il y a des choses qui sont pas marquées ou qui correspondent pas vraiment à la probabilité que l'effet secondaire en question arrive. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il était toujours assez honnête avec moi et je trouve que c'est important. Parce que par exemple, si je dis est-ce que ce traitement va me faire prendre du poids et qu'on me dit non, vous inquiétez pas, vous prendrez pas de poids et qu'au final, après un mois avoir pris ce médicament, je prends du poids, bah ça m'aurait énervé. Mais c'est vrai que quand j'avais pris l'antidépresseur, j'avais demandé est-ce que ça va me faire prendre du poids. Il m'avait dit très honnêtement oui. Il m'avait dit vous allez pas prendre 50 kilos, mais oui, ça va vous faire prendre du poids. J'avais apprécié cette honnêteté, j'avais quand même pris le médicament, mais j'avais apprécié l'honnêteté autour de ça. Alors que quand j'étais à l'hôpital psy avec la psychiatre que j'avais moins appréciée, j'avais dit que je ne voulais pas prendre du poids. Elle m'avait dit non, ça vous fera pas prendre du poids. Quand j'avais lu la notice chez moi, il y avait bien marqué prise de poids dans les effets secondaires. Moi, du coup, ce que je regrette autour des traitements médicamenteux, c'est le manque de transparence et le manque de communication. Je trouve que c'est important de savoir qu'on peut dire non, de savoir qu'on peut négocier en quelque sorte pour savoir s'il n'y a pas quelque chose de meilleur, qu'on peut en discuter, qu'on peut voir un autre médecin si le point de vue d'un médecin ne nous convient pas, ou qu'on peut même en parler avec des gens sur internet pour savoir eux leur ressenti avec tel médicament. Voilà, moi s'il y a des personnes qui ont un trouble de la personnalité borderline, je serais assez intéressée de savoir ce que vous prenez, ce qui a marché pour vous, ce qui n'a pas marché. Du coup moi les antipsychotiques ça n'a pas marché. Après j'en ai testé un et ça m'a un peu dégoûté parce que j'ai eu des effets quand même très forts. Mais pour l'instant je pense que le si besoin me plaît plutôt. Du coup voilà c'était un petit peu mon retour là-dessus. Je pense que c'est important du coup de d'oser parler pour soi, d'oser dire ce dont on a besoin. Et j'espère que si vous êtes dans cette situation, vous oserez vous renseigner par vous-même, oser dire ce que vous voulez. C'est très important parce que à la fin c'est votre corps et c'est les effets qui se mettent sur vous. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode de mercredi de thérapie vous a plu. Je suis désolée qu'il n'ait pas été très organisé, mais vraiment c'est un sujet dont j'ai eu d'un coup envie de parler
Et j'avais pas trop le temps de me préparer parce que j'ai un Discord de phonétique dans une demi-heure. Donc voilà, c'est ma petite vie, c'est le petit épisode de Mercredi Thérapie. On se retrouve très bientôt pour une prochaine séance.